Oh, mais attends. Ça aurait été bon, ça. OK, bon. OK. Des... Attends. Je me mindais. Hey, mais genre, ça... Je te dis, là, je mange piquant, là, normalement, là, mais... Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi, nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir la nouvelle mexicaine de culture, Victoria Charlton, Allô? une behemoth immense de YouTube. J'ai pu regarder des vidéos de toi en 2017, j'étais comme, je suis tellement contente, j'ai 400 abonnés. Puis là, ça l'a juste explosé en flèche. Et encore aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, ça n'a pas bon sens. Tu viens toujours de sortir ton deuxième livre. Ouais. Que j'ai eu la chance de. Je l'ai Oui. lu, je l'ai acheté il y a 3 jours. Ok. J'ai déjà fait le 3/4 de compléter. Merci. C'est tellement le fun. Là, je te lance des fleurs, là, mais je vais te brûler la bouche après Ouais. avec des bouchées. J'ai hâte de goûter à tout ça. Je pense que t'es pas payé avec l'épicé. Ben, ouais. Mais tu sais, il y a du... Tu sais, mettons, l'épicé, je sais pas, de la bouffe coréenne, là. Tu sais, c'est épicé différent. C'est violent différent. Mettons Ouais. les faux, les trucs du genre. Wasabi. Ça fait genre, mal. Ouais. Sincèrement. Tandis que je trouve que les sauces qu'on a là, ça fait mal, mais ça va être bon. Ben, Quand on tu va aimer voir. ça. Ouais, peut-être. Ça va bien aller, t'inquiète. Ouais, non, je sais. OK. Bonne Go. chance, bonne entrevue. Merci. Mais oui, hey, on va y aller tranquille, là. C'est chill. OK. On va mettre les gens en contexte. T'es sur YouTube depuis plusieurs années, puis ce qui t'a fait connaître de plus en plus, c'est vraiment ta série True Crime, excuse-moi, Ouais. où tu justement t'élaborais sur des sujets ou des situations criminelles qui sont passées, qui n'ont pas été résolues. Puis toi, tu allais vraiment gratter des fois de façon vraiment incroyable. C'est ça que les gens ont comme super accroché. C'est quoi l'élément déclencheur que t'as fait comme réaliser? Je vais juste focusser là-dessus. Je me rappelle, je faisais des vidéos vraiment, c'est ça, girly, des vidéos d'humour, puis je les ai toutes enlevées parce que j'ai même pas envie d'aller les revoir pour... Trop cringe? C'est trop cringe, puis j'ai peur de ce que je disais. Tu sais, des fois, là, en tout cas, tu sais, avec Quand tu penses que personne t'écoute, ouais, c'est ça. ouais. Dans le fond, c'est tellement Mom qui m'a fait, tu sais, dans le fond, elle m'a fait un shout-out, là. Puis c'est grâce à elle que je suis devenue connue. Tu sais, j'avais genre 100 abonnés, puis d'un jour à l'autre, je suis montée à 400. Tu sais, c'est pas tant que ça, mais genre... Cute à voir. C'est tellement le fun, là, j'en ai 1 ou 2 par semaine, je suis vraiment contente. Ouais, C'est comme, wow! Puis là, le rendu à comme un demi-million et plus. Là. Hey, c'est fou, là, mais en tout cas. Puis là, les gens qui ont commencé à me suivre, ils ont dit « Hey, mais c'est tellement cool tes vidéos de genre de true crime, là, tu devrais en faire plus. » Puis là, j'étais « Ouais, mais je veux pas juste faire de ça, tu sais, je veux continuer mes vidéos girly. » Puis là, tout le monde dit « OK, mais c'est... » Tu sais, je voyais la différence de vue, fait que j'ai dit « Ben non, ben je vais juste faire ça, de toute façon, c'est ça que j'aime. » C'est tellement fascinant, tandis que, Ouais. mettons, make-up tutorial, j'ai rien contre ça, je suis pas le public cible, Ouais. mais le true crime, ça touche tout le monde. Tout le monde peut être fasciné par Exact, ça, tu sais. ouais. Ouais, puis aussi, c'est plus une niche, là, tu sais, tandis que... Tu sais, ouais, c'est ça, c'est plus niché, puis aussi... ben, je sais pas, tu sais, je vais pouvoir attirer un public plus facilement, là, je pense. Là. Shakwanda, ils sont vraiment tous écœurants, bien sûr. Shakwanda? Yep. OK. Parfait. Oh, cheers. Ah, on veut pas ça. Bon, là, finalement, j'ai pas fini de te lancer des fleurs. On va parler de ton livre un petit peu. Tu as lancé ton deuxième tome, qui Ouais. est... Le premier, c'était sur les disparitions. Ça, c'est Ouais. vraiment des situations criminelles qui n'ont pas été résolues non Oui, plus. très bien. Mais encore là, ça, c'est fou parce que, petit clin d'œil, tu pourrais tellement faire 1 million de séries avec ça, là. C'est ça l'idée. Parce que, mais c'est ça l'idée, OK. Ouais. C'est comme tu deviens la Agatha Christie québécoise. Ouais, ben Agatha Christie, c'est de la fiction. Mais Oh, OK, c'est au, bon, Mexique, je comprends. au Mexique, en France, ils disent la Pierre Bellemare, mais... Ouais. Pour vrai? Ouais, en tout cas. Ton premier livre a connu un immense succès. Celui-là, au moment où on se parle, ça fait 5 jours qu'il est sorti. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre un immense succès sur Internet puis un succès avec un livre physique? Oui, parce que, tu sais, ben, en tout cas, je sais pas si tu savais, au Québec, un best-seller, c'est genre, ils disent, non, ça dépend de... C'est comme 3000 livres, je pense. Ouais, il y en a qui disent 3000 je pense, pour se rassurer, là. On m'a dit 5000 récemment, on m'a dit 10 000. Je pense que c'est 5000. Tu sais, j'en ai vendu 30 000, mon premier, fait que c'était comme inespéré, là. Bravo, t'es C'est une machine! génial, merci, je suis vraiment contente. Ce qui est cool avec ça, c'est que je peux toucher à pas juste mes abonnés, mais tu sais, ma tante peut l'acheter, ma mère,
un monsieur à l'aéroport, il peut l'acheter, madame au Costco, tu sais, c'est ça que je veux, en fait. Puis c'est plus difficile d'écrire un livre, on va se l'avouer. Ben, je sais pas, en même temps, mes vidéos, tu sais, moi, je fais tout toute seule, là, je fais mon montage et tout, c'est assez difficile aussi, mais là, c'est rendu que je suis habituée, là, tu sais, moi, mes vidéos, je sais un peu la formule. Écrire un livre, là, c'est pas, j'ai comme pu... J'aime le résultat final, mais l'écrire, c'est pas plaisant, là. Ben, je peux comprendre, mais en plus, t'es étudié là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. J'ai une maîtrise en littérature, là. J'ai de la facilité à faire des recherches puis écrire, mais c'est difficile. Fait que, c'est ça. Avoir un succès de livre, là, c'est... C'était pas assez difficile pour justement comme t'empêcher d'en faire un deuxième. Non, c'est ça. Non, c'est sûr que non. Mais c'est comme faire un bébé, là, carrément, ouais. Je pense que c'est fort, on peut en rajouter, by the way. Non. Elle a comme toi. Mais c'est toi la pro, là. Moi, j'habite pas au Mexique depuis 4 ans. Là. Merci, tu Je peux te faire genre ça? Ben oui, vas-y. Donc, quand t'es justement allé au Mexique rejoindre ton chum, t'as enseigné, je pense, dans une école secondaire le français. Ouais. Est-ce que, moi, ce qui me fascine par rapport à ça, c'est que, on dirait que, comme fan, je me dis, est-ce que c'est déjà arrivé que t'enseignais le français à des jeunes, puis qu'eux devenaient des fans de qu'est-ce que tu faisais comme contenu? Quelques-uns. Mais pas tant parce qu'ils parlaient pas assez bien français pour m'écouter. Mais genre, au début, je mettais des sous-titres à mes vidéos, tu sais, mes vidéos girly, là. Puis ils le regardaient, mais j'étais pas connue à cette Ah, ça époque-là. a été tellement le fun, on dirait. Ouais. Y avait-tu des profs avec qui tu travaillais, justement, qui aimaient ce que tu faisais? Les profs, en tout cas, c'est comme vraiment spécial parce que ils me jugeaient vraiment ce qu'ils faisaient, mais c'est des francophones. Puis, tu sais, ils m'ont vu comme commencer sur YouTube, puis après. Comme la bizarre un peu qui fait ça, tu sais. Ouais. Puis ça marchait pas. Puis après, ils m'ont vu. Moi, j'ai comme démissionné quand j'ai eu 35 000 abonnés. Fait que c'était pas tant que ça. Je me rappelle, ma boss là, qui venait juste d'arriver, elle m'a dit 35 000 abonnés, tu vas faire quoi? Genre, elle m'a vraiment jugée quand j'ai démissionné. Puis j'étais là, ben, tu sais, je suis capable de gagner ma vie. Là. Je voulais attendre de gagner autant avec YouTube que ma job de prof. Tu sais, j'ai vraiment attendu. Puis là, j'ai démissionné. Puis là, ils m'ont vraiment jugée. Fait qu'ils sont vraiment pas fans. Là. Mais ça fait combien de temps avant que tu leur envoies un livre? j'en connais pas. Non. T'es in your face! Ouais. Ah non, mais ils disent que je profite du malheur des autres là, avec le true crime. Là. Ils jugent vraiment le true crime. Là, ouais. Ben, fait qu'ils sont pas vraiment voyons gentils, donc. ouais. OK, let's go. Cheers! Merci. Moi, je suis tellement content que je sois là. Je sais pas pourquoi. Je suis un gros fan. Mais elle est bonne, celle-là. Moi, c'est une de mes préférées. Ouais, vraiment bonne. T'avais dit dans plusieurs vidéos, la grosse différence entre le Québec et le Mexique, c'est que à travers les cultures, au Mexique, les Mexicains sont plus polis, plus gentils l'un avec l'autre, puis sont plus fiers du succès de leur entourage. Puis ça, je trouvais ça tellement le fun parce que c'est vrai qu'ici, quelqu'un qui a du succès, tu dis bravo, mais j'ai l'impression que les gens ont souvent un arrière-passé de une petite jalousie plate. Justement, quand que tu reviens ici, mettons, je sais que quand tu croises des gens au Mexique, quelqu'un qui éternue à l'autre bout de la rue, il faut quasiment que tu cours après pour dire salut! Salut! C'est comme à tes souhaits. Ouais. Quand tu viens ici et tu agis de même avec les gens, tu sais, aussi gentil, aussi proche des gens que tu côtoies, est-ce que ça fait réagir? Comment les gens réagissent? Ben, les gens me trouvent vraiment. Ben, pas avec les gens que je côtoie, mais genre avec les étrangers, là, je dis genre à vos souhaits, là, c'est rendu comme poli ou genre. Quand, mettons, une amie s'achète une voiture, tu dis félicitations, mais ici, tu sais, tu dis pas ça vraiment. C'est comme cool. Ouais, ou la question de l'argent, tu sais, c'est vraiment pas bien vu. Jamais tu vas parler d'argent, tu sais, je viens de m'acheter un truc, tu vas pas demander ça a coûté combien, mais ici, c'est full normal de dire ça a coûté combien, tu payes combien pour ça, tu sais. Fait que là-bas, les lois, pas les lois, les règles de politesse sont vraiment, vraiment importantes, je pense. C'est ça. Ça, j'aime beaucoup ça du Mexique, là. À chaque fois que je vois mes amis, ils sont super contents de mon succès, mais ici, j'ai d'autres amis que je vais voir qui sont assez jaloux, puis ils vont comme pas être tant contents pour moi. Fait que... Parce que je trouve qu'au Québec, on est tellement centré sur nous-mêmes, puis je trouve que c'est tellement le fun de marcher dans la rue et de dire bonjour à tout le monde. C'est extraordinaire. Je trouve que les gens sont beaucoup plus unis. Puis moi, on dirait que ça me rend jaloux de ça. Spécialement au moment où je peux pas voir personne. Oui. Si au moins je rentre dans un magasin, j'ouvre la porte, puis allez-y, mademoiselle. Oui. Ils vont pas me faire comme fuck you, tu sais. Ouais. OK, bonne chance. Oui, ça se passe bien, là. Bon.
trouvais ça fascinant de pouvoir parler avec quelqu'un qui a eu beaucoup de succès justement grâce à YouTube. Déjà, il y a plusieurs années où c'était encore plus tabou de « je suis YouTuber ». Je trouve que même en 2021, dire que tu gagnes ta vie avec YouTube, c'est encore comme un peu spécial. Ouais. Est-ce que c'était déjà arrivé, toi, que les gens justement, ils te mettaient comme dans une case, les YouTubers, elle fait rien de sérieux. C'est-tu déjà arrivé à toi, qui est pourtant, t'as au-dessus d'un demi-million de gens qui te suivent et qui aiment ce que tu fais, tu sais? Non, moi, j'aime vraiment ça le dire. Mais, admettons, ça dépend. Tu sais, quand je vais aux douanes, mettons, là, tu sais, pour rentrer au pays, tu sais, je me demande tout le temps mon métier. Ouais, c'est ça, je dis, genre, je mets writer, là, parce que là, je peux le dire. C'est simple, ouais, ça. Ouais, avant d'être teacher. Mais, là, genre, c'est drôle parce que l'autre fois, je suis rentrée dans Uber, puis il me dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais au Québec? Puis je dis, j'habite au Mexique normalement. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais au Québec? Là, j'ai dit, je suis ici pour le travail. Il dit, tu fais quoi? Puis là, j'ai dit, je suis YouTubeuse. Puis là, mon amie est rentrée, elle dit, bon, tu parles encore que t'es YouTubeuse. Là, j'avais l'air de la fille qui le dit tout le temps, là. Puis non, mais les gens sont super comme, sont toujours comme impressionnés, genre. Non, moi, j'aime ça. À date, j'ai pas de mauvais jugement, là. Ah! J'ai tant mal au dos. Si seulement il existait un genre de fauteuil. Attends, je pense que j'ai quoi? Wow! Ça, c'est le fauteuil vibro-masseur de Panasonic. Je vais être bien franc avec toi, c'est comme avoir son propre massothérapeute au bout des doigts. Merveilleux! Ah. Grâce au fauteuil de la série Pro Ultra de Panasonic, tu vivras une détente musculaire thérapeutique unique et relaxante. Et ce qui est vraiment cool en ce moment, c'est que tu peux te procurer un de ces fauteuils-là pour un prix ridicule. Ça vaut 6 400 $, et en ce moment, ils vous les vendent, les prix démonstrateurs, à 1 500 $. C'est ridicule. Ça te prend un fauteuil comme ça à la maison pour te détendre, je te le garantis. OK, là, on est de retour pour le deuxième round. Le premier s'est passé super bien. Ouais, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va full bien. Ouais. C'est comme easy, c'est un fait. Easy, ouais. Parfait. Fait qu'on va continuer avec la petite Dirty Dicks juste ici. OK. Ça ressemble à quoi, mettons, ta méthode de travail pour construire une vidéo sur, mettons, du début à la fin? OK, ça s'est passé, tu le reconstitues de A à Z. Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a un moment où tu faisais ça, tu travaillais à l'école, tu travaillais à l'école, tu avais le goût d'écrire un livre, tu faisais des vidéos. C'est quoi ta vie pour faire une vidéo et trouver les infos? Ça n'avait pas de sens. Puis ma maîtrise, là aussi, je faisais ma maîtrise. Ouais, mon mémoire de maîtrise. En bonus, là, en extra? Ça n'avait pas de sens. Mais là, mettons que là, je fais plus l'école, tu sais, je travaille plus à l'école. Bien, ça dépend vraiment parce que, tu sais, sur ma chaîne, j'ai des vidéos de 1h30, là. Mettons que je prends mes vidéos d'1h30, ça, je vais souvent lire un livre sur cette affaire-là. Comme en ce moment, je lis un livre sur un meurtre en particulier. Puis après, je vais faire des recherches sur cette affaire pour compléter le livre que j'ai lu. Puis je vais écrire un script. Juste écrire un script, ça peut me prendre, pour mes vidéos d'1h30, ça peut me prendre genre, sérieux, là, 14 heures. C'est fou, là. Parce que c'est vrai, ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment long, là. Mais pour des vidéos de 30 minutes, ça peut me prendre 8 heures. Est-ce que ça arrive souvent que tu appelles les gens concernés? T'es-tu capable de les contacter? Parce que c'est des messages back and forth, c'est tellement de job, là. Ouais. Ça arrive quand même parce que, comme je te dis plus tôt, dernièrement, il y a comme beaucoup de familles qui m'écrivent. Je sais pas pourquoi, là, mais ben, tant mieux, là, parce que mes vidéos, peut-être qu'ils se font plus voir, puis ils voient que je suis en contact avec des familles. Puis là, ça arrive qu'il y a des familles qui m'écrivent pour que je traite de des sujets. Par exemple, ma mère est disparue depuis, je sais pas, 1 an. Tu peux-tu en parler sur ta chaîne? Puis là, ça va être des zooms avec eux, puis je vais leur poser des questions. Puis là, je vais écrire des scripts parce que souvent, c'est des disparitions qui sont quand même inaperçues, passées inaperçues. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Fait que je peux pas vraiment, tu sais, regarder des documentaires ou lire des livres, ou tu sais. Fait que ça va être vraiment, genre, me baser sur ce qu'ils me disent, faire un script. Puis toi, rendre ça intéressant, tu sais. C'est ça, c'est essayer de rendre ça intéressant parce que aussi, c'est triste, mais genre, c'est pas toutes des histoires super intéressantes. Puis il faut rendre ça intéressant parce que pour créer un buzz, pour que toutes les histoires de disparition deviennent des histoires de petites Cédrica qui soient super médiatisées. Fait que ça, c'est un peu la job que je me donne, tu sais. Trouver l'angle qui va rendre ça intéressant. Bonne chance, cheers. Merci. Oh, quand même, hein? Ouais, elle est quand même piquante. Un autre truc vraiment fascinant de ta vie,
c'est que en plus de faire des vidéos vraiment poussées, super précis, t'as décidé que la meilleure façon de le faire, c'est d'aller le faire au Mexique, d'aller rejoindre ton chum justement qui habitait là-bas, vous étiez à distance depuis 4 ans. Moi, ce que je me demande, c'est quoi le deal breaker entre toi, tu vas là-bas ou lui, il vient ici? Ça change une vie à 100 000 %. Ouais, ben moi, ça a été, tu sais, on a été 4 ans à distance. Puis moi, j'étais vraiment tannée comme de l'hiver au Québec, là. Puis... c'est un gros point, ça. Ouais, j'étais vraiment tannée, puis moi, je sais pas, je pense que... Mais là, ça fait juste 2 fois que ça me fait ça, mais je pense que je deviens écœurée de l'endroit où je vis. J'étais rendue que j'haïssais le Québec, là. C'est parce que t'avais l'option d'aller ailleurs, que tu considérais justement où t'habitais en ce moment? Ouais, je pense que oui, j'étais comme... J'haïssais le Québec, fait que j'étais comme... Là, il faut que je fasse de quoi, puis je disais, là, je sais quoi je vais faire, là, avec mon bac, puis... Je savais qu'en allant habiter au Mexique, j'étais comme, bon, j'ai un bac du Canada, je parle 3 langues, je pourrais me trouver une bonne job quand même. Fait que je vais venir te rejoindre en attendant que tu termines ton diplôme d'ingénieur. Puis là, c'est rendu, ça fait 5 ans que j'habite là-bas, puis là, je suis plus capable. C'est ça, je suis plus capable du Mexique, genre, c'est ça. On dirait que je viens que, genre, je m'écarte d'un endroit, puis genre, plus capable, j'aime vraiment plus le Mexique, là, en fait, vraiment. Pour vrai, en général? Ouais, mais genre, c'est comme, au début, j'adorais le Mexique, là, j'aime plus ça, puis genre, là, je vois tout comme, tu sais, mettons, c'est comme si j'avais enlevé mes lunettes roses, là, puis là, je vois tout négatif, là, genre. Mais là, on pense venir, ben là, on a fait les papiers pour s'en venir habiter ici. Fait que, pour vrai? Ouais. Oh! On va venir habiter, hey, ça pique, celle-là. Donc, cheers, the bomb. Cheers, ouais, yes. Oh. Donc, tabarouette, OK. Oh non. Oh non, je sens que ça sent bien. Donc, comme on a parlé juste un peu avant, il y a beaucoup de coutumes qui changent du Ouais. Mexique comparé au Québec. Puis, autant avec les... tabarouette! Toi aussi, ça te Moi, fait, on mais là, le vit ensemble. t'es habitué, Ouais, toi. moi, je suis à quoi m'attendre, tu sais. Donc, avec toutes les coutumes que tu as dû apprivoiser, justement, au Mexique, ton nouvel environnement, c'était lequel qui t'a le plus, comme, donné de difficulté à t'adapter? Mais là, on peut en parler pendant des heures, là. Je pense que c'est vraiment la mentalité. Tu sais, ils sont comme, je sais pas comment dire, mais tu sais, ils sont très catholiques, les Mexicains. T'es bonne, je trouve, tu fais bien ça? Merci, oh mon Dieu. OK. Mais tu sais, mettons, l'avortement n'est pas légal, tu sais, le mariage gay non plus, tu sais, c'est plein d'affaires de... Hey, là, où? Là, c'est quelque chose. Attends. Mais je pense que l'eau, c'est pire dans le fond, hein? Mais moi, ça m'aide, pour vrai. Comme là, c'est déjà en train de se calmer. Non, Ah excuse-moi, mais c'est ça, je veux, de toute façon. Moi, je trouve ça drôle en maudit. Là, ça va être de pire en pire. Attends, là, 200. Donc ça, t'as-tu une coutume qui était pas difficile à t'adapter? OK. Ouais, j'ai même pas répondu. Oh, mais attends. Attends. Vous avez pas de la glace, hein, non? Ça aurait été bon, ça. OK, bon. OK. Des... Attends. Je me mindais. Hey, mais genre, ça... Je te dis, là, je mange piquant, là, normalement, là, mais... OK. Bon, là, je pense que je vais être correct, là. Hein? On en revient, maintenant? OK, bon. Pour revenir à la question. T'es-tu forcé de te marier en grand? Non, mais tu sais, les parents s'attendent à ce que tu te maries en grand parce que, ben eux, ils veulent inviter, tu sais, c'est un gros événement pour eux, puis ils veulent inviter leurs amis, leurs collègues. Moi, j'étais allée à un mariage l'autre fois, il y avait 800 personnes. 800 personnes. Leurs collègues. Connais-tu 800 personnes? Sylvie que je croise là, au fax, là, elle resterait chez eux. Là. Ouais. C'est toi qui payes ça, dans le fond, mais... Tu sais, nous, on était là, ben nous, si les amis de tes... Moi, j'avais dit à César, si tes parents invitent leurs amis, moi, je paierais pas leur souper, là, tu sais, ça. Tu sais, ça m'intéresse pas. Fait que souvent, c'est les parents qui payent pour ça, mais... C'est ça qui est arrivé pour toi? Ouais, il y avait des parents, des amis de mes beaux-parents, mais c'est eux qui ont payé, là, fait que... Eye of the Scorpion, ça va bien aller, tu peux arrêter de shaker, tu peux pas bien se passer. Là, Contrôle tes peurs.
Là, je vais essayer que ça me touche pas la langue. Ah, vas-y, fous ça dans le fond de la gorge. Des chokes là. Des chokes la bouchée, là. OK. Ah. Une belle journée. Hamburger. All right. Donc, c'est vraiment fun parce que tu as fait paraître ton premier livre en 2019. Fait que j'ai un doute que tu devais déjà travailler sur un ouvrage dans le temps avant ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec la rédaction de Trash Café? Ah, mon Dieu! Voyons, d'où tu sors ça, t'es malade. Pour terminer le bac, fallait écrire, je suis en création littéraire, fallait comme terminer le projet de création, en tout cas. C'était un roman, là. C'était une gang qui se lançait des défis. Puis, ben, c'était ça mon roman. C'était une gang qui se lançait des défis, puis le dernier défi, c'était comme la mort, là. Pour vrai? Ouais, puis je l'ai pas trouvé, mais je sais même plus il est où, ce projet de roman-là, mais c'était full bon. Je suis sûre que c'était full bon. Est-ce qu'on pourrait le voir un jour Je sais pas. apparaître? Je sais pas, mais l'idée était bonne. Mais je sais pas, peut-être, mais il faudrait que je le retrouve. Je sais même pas, plus tu c'est dis, où. ta propre... L'idée était bonne en Il me semble tabarouette. que l'idée était bonne. Hey, il est moins pire, celle-là. C'est un challenge. Alright, donc bonne chance. Même moi, ça me bouille dans la gueule, là, ça va bon sens. Arrête, OK. Cheers. Merci. Mon gars. Ma dernière question, je vais te poser une question par rapport à ma fascination pour à quel point t'es dur pour autant consommer de true crime, justement, puis de moments difficiles, puis de situations de famille vraiment horribles. Tu es arrivé justement que t'as déjà eu une situation où t'étais comme, je peux pas élaborer là-dessus, je veux pas, c'était trop difficile pour toi? Ma dernière vidéo, là, j'en ai parlé même avec Claudie, là, que c'est trop, ça a été trop, ça a été vraiment difficile, puis je lisais, puis j'avais mal au cœur, j'étais vraiment triste. Ouais, ma dernière longue vidéo, mais par exemple, mais il y a des limites que je m'impose. Par exemple, tout le monde me demande de parler de genre Guy Turcotte, là. Puis ça, je vois pas l'intérêt, là, c'est comme... Mais pourtant, j'ai parlé de Chris Watts, qui a fait la même affaire aux États-Unis. Puis je parle de des affaires comme ça aux États-Unis, mais... Mais tu te sens-tu concerné quand tu parles plus du Québec? Ouais. L'histoire Ouais. québécoise? Ouais, c'est ça. Fait que je pense que les histoires québécoises, faut que ça soit comme une disparition, tu sais, c'est un aspect mystérieux, mais tu sais, ouais, Guy Turcotte, je vois pas l'aspect, tu sais, qu'est-ce que je peux apporter à ça? Je vois pas. Je pense que ça serait plus remémorer un vieux souvenir que tout le monde est au courant, puis Ouais. c'est pas le fun. Tandis que Ouais. toutes les vidéos que tu fais, c'est la fascination qui me porte à l'écouter, parce que moi, j'ai vraiment pas... j'ai le cœur sensible par rapport à Ouais, ça. ouais. Je suis comme, ah, c'était pas pour moi, mais toi, tu l'apportes d'une bonne façon. Là, je suis en train de mourir. Moi aussi. Là, ce qui vient d'arriver, là, c'est que t'as show off comme une machine. Yes! T'as explosé mes Merci. sauces. Merci. Non seulement, tu peux parler à la caméra que tu veux, tu as mérité ton moment. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qu'on peut voir? Où on peut te regarder? C'est le temps de te promote. Je sais même pas si je peux Shameless parler. plug. Merci tout le monde. Je peux même pas parler. C'est son Amy, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suivez-moi sur... Suivez-moi sur YouTube. Suivez-moi sur YouTube, sur mes médias sociaux. Allez acheter mon livre. Regardez le hiver, tome 2 ou mon tome 1. Disponible partout en librairie. Suivez-moi sur Instagram. OK, bye! Je suis pas capable. Yeah! Donc là, t'as aimé ça? Crime, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Mais sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe. Puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Ouais, ça en est une bonne, celle-là. Et moi, j'ai rien à prouver. Je vais prendre un petit glue. Ouais, moi tout. J'ai de la misère à parler, man. Disons ceux que tu croisais fois souvent au gym, c'est pas tes amis. Je parle à personne au gym, je suis ultra sauvage. Pour vrai? Ouais, je parle à personne. Tabarouette. C'est piquant? C'est fort. Fait que t'avais des parts dans On a parlé beaucoup d'OD, là. Moi, je veux qu'on te ramène avant ça, maintenant. En Ouais. une phrase. Pourquoi t'es allé là-bas?